A priori, si ça passe environ un mois, on peut arriver à une période où il sera compliqué pour des raisons diverses et variées de dissoudre. Donc fin novembre, mi-novembre? À partir de fin octobre, on va vraiment rentrer dans le dur du budget. Le budget, il va arriver devant l'Assemblée nationale et à ce moment-là, eh bien, les socialistes risquent de voir que la réforme des retraites, ce n'est pas tout à fait une évidence qu'elle puisse être suspendue. Et à ce moment-là, on va avoir une pression sur le Parti socialiste et il est possible qu'à ce moment-là, le Cornu 2 aura tenu plus longtemps que le Cornu 1, mais ce n'était pas très difficile. Et à ce moment-là, on verra s'il y a un Le Cornu 3, un Le Cornu 4, un Le Cornu 5. C'était 19h, hein, Le Cornu 1. Exactement, c'est un record, toute République confondue, et quand même, ça c'est beau. Vous parlez du budget et vous avez inventé un mot pour ce budget cette semaine. Budget que Benjamin Morel, le constitutionniste, appelle le budget Frankenstein. Un budget Frankenstein. Une copie Frankenstein. 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 On a dit Frankenstein. 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 Un budget Frankenstein. C'est un budget Frankenstein. Ce budget Frankenstein. Ça a bien marché, hein Ouais, ça a bien marché. Je suis pas budget sûr que je suis à Frankenstein. l'origine de la chose, mais visiblement oui. En tout cas, on vous cite explication. Pourquoi un budget Frankenstein? Parce qu'en fait, d'habitude, quand vous avez un budget, le gouvernement arrive et l'a dit, regardez, ça c'est mon budget, et ce budget-là, eh ben, il à prendre ou à laisser, 49 alinéa 3, vous tenez votre truc. Là, pour le coup, on va avoir des amendements croisés à l'Assemblée nationale entre la gauche, le RN, etc. Et il est probable que cette copie, eh bien, elle ne ressemble à pas grand-chose. Et là, ça va être très très compliqué, parce que si vous avez un budget qui ne tient pas vraiment la route, in fine, il doit quand même être voté. Parce que si vous renoncez au 49 alinéa 3, le gouvernement ne peut pas faire le grand ménage en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas, renversez-moi ou acceptez mon budget. C'est l'objectif d'un 49 alinéa 3. Là, on va avoir des socialistes qui, certes, vont devoir adopter le budget parce que dedans, il y a la suspension de la réforme des retraites, mais derrière, il y aura d'autres choses dans ce budget. Il y aura notamment, par exemple, la hausse des franchises médicales. Compliqué à avaler la couleuvre. Du côté des LR, il va y avoir probablement la suspension de cette réforme des retraites. C'est pas non plus gagné. Difficile d'avaler la couleuvre également. In fine, est-ce que ça pourrait être adopté? Telle est la question. Et vous dites qu'il est tranquille pendant un mois, mais il va se passer quoi pendant ce mois? On va examiner le budget, tout le monde va faire comme si ce budget pourrait être adopté. Mais pour les raisons que j'ai données, eh bien, ça va être très très difficile. Votre budget va arriver à l'Assemblée nationale. Est-ce que les socialistes et les LR pourront l'adopter dans les mêmes termes? Parce que le fait de renoncer au 49 alinéa 3 signifie qu'il ne faut pas que les groupes s'abstiennent en disant « bon, il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas ». Il faut que les deux groupes politiques votent le budget. Vous savez, quand on s'amuse à faire des choses bizarres en sciences politiques, par exemple, à se demander si un parti dans l'opposition ou dans la majorité, le critère qu'on retient, c'est est-ce que vous votez le budget? Si les socialistes votent le budget, théoriquement, ils rentrent dans la majorité. Ça, c'est dur à assumer et évidemment, la pression va être lourde. Il y a Jean-Michel qui trépigne. Il y a deux budgets, en fait. Il y a le budget de l'État. On va commencer par D'où là. le Frankenstein. Non, il y a deux budgets. Il y a le budget de l'État et il y a le budget de la sécurité, d'accord. de la protection sociale. Donc, ce sont deux choses différentes. Le premier budget que l'Assemblée examine, c'est le budget de l'État, des services publics. Et donc, le premier vote du budget, c'est ça, là, le vrai péril pour le Cornu, il est là, c'est vers la mi-novembre, c'est le vote en séance publique sur les recettes, c'est-à-dire les impôts. Et là, il y aura déjà un problème parce qu'il n'y aura pas de majorité, en fait. Ouais. Et donc là, je ne sais pas comment le Cornu va gérer ça. Et ça va être le début du chaos, parce qu'après va venir le budget de la sécurité sociale. Après, Le début du chaos, juste le début du chaos? oui, parce que là, Ça fait depuis un an que c'est le Ah, mais chaos. là, c'est concret. Là. Si le Premier ministre n'a pas de majorité pour le budget de l'État, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa légitimité pour continuer à travailler? Là, Emmanuel Macron devra se poser des questions différemment. Et ce que vous disiez me paraissait assez juste et intéressant, c'est qu'en même temps, à un moment, on ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale. voilà. À cause des municipales, à cause... Il y a un Ça, c'est calendrier... janvier, c'est ça c'est la... Oui, mais dès c'est à avant. partir Il y a un de calendrier janvier, ça, très c'est ça, resserré, le en fait. calendrier sur les Vous municipales. savez, la dernière fois, on n'a pas eu de budget non plus avec Michel Barnier, en tout cas pas avant le 31 décembre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a voté ce qu'on appelle des lois Alors, il spéciales. se passe quoi? On vote des lois spéciales. Les lois spéciales, c'est ce qui vous permet de continuer à prélever les impôts. Ces lois spéciales, il faut les voter au mois de décembre. Donc si à partir du mois de novembre, tout part en cacahuète et qu'on dissout l'Assemblée, il n'y a plus d'Assemblée. Vous vous souvenez, la dernière fois, elle s'est évaporée, l'Assemblée, plus de députés, etc. Vous ne pouvez pas faire de loi spéciale. Et là même, le constitutionnaliste, rassurant, vous m'invitez, je vous dis, il y a des solutions, des ordonnances, etc. Et là même, moi, je panique. Et donc, ce faisant, quand le constitutionnaliste panique, Ah non, c'est pas non, bon en non, règle Non, générale. si vous paniquez, Et donc, mais il faut quand même qu'on ait une assemblée au mois de décembre pour voter les lois spéciales si on n'arrive pas à avoir de budget. Ensuite, vous l'avez dit, s'il n'y a pas de loi spéciale, on peut toujours exécuter les dépenses. Il n'y a pas de shutdown en France. En revanche, on ne peut plus prélever les Il n'y a impôts. plus d'impôts. Et ça, c'est enquiquinant, parce que si vous voulez financer les dépenses, il vaut mieux quand même avoir des ressources en face. Derrière, il y a les élections municipales. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à avoir de budget au 31 décembre, très bien, on peut tourner avec des lois spéciales, mais LR et le PS, c'est les deux grands partis d'élus. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre une dissolution à ce moment-là. Donc, la dissolution, compliquée. Et ensuite, on rentre en élection présidentielle. Et si on a un président qui dissout
après les mois de mars-mai, eh bien, il devient compliqué pour son successeur, en toute légalité constitutionnelle, de dissoudre quand il arrivera au pouvoir en 2027. Donc si Sébastien Lecornu passe le mois, ça ne sauvera pas son gouvernement ad vitam aeternam, mais ça nous évite peut-être une dissolution avant 2027. Qui a le pouvoir aujourd'hui ? Sous la Ve République, on a toujours l'impression que le président a tous les pouvoirs. Ce n'est pas vrai. Celui qui a le pouvoir sous la Ve République, c'est celui qui dispose d'une majorité. Si c'est le président, on a la présidence impériale, Macron, Hollande, Sarkozy, etc. Si c'est le Premier ministre et qu'il n'est pas de la couleur du président, on appelle ça une cohabitation. S'il n'y a pas de majorité, on dit beaucoup de pouvoir est revenu à l'Assemblée. En fait, c'est personne qui a le pouvoir. Mais sur la journée d'aujourd'hui, il y a un parti qui a le pouvoir, c'est le PS, un parti qui a fait 2% à la présidentielle. Oui et non. C'est eux qui tiennent le gouvernement, c'est quand même étonnant. Il fait moins. Ils tiennent le gouvernement, oui et non, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, ils ont réussi à obtenir de Sébastien Lecornu le fait que la réforme des retraites pourrait être suspendue. Mais pour arriver à obtenir ça, il vous faut une majorité pour voter l'amendement. Elle n'est pas encore gagnée, parce qu'il n'est pas certain que les Insoumis et que le RN décident de voter l'amendement. Et quand bien même ce soit le cas, il faut quelqu'un pour voter le texte à la fin. Ouais. Or, même eux vont avoir du mal. Si jamais vous n'êtes pas en capacité de voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la suspension de la réforme des retraites, c'est juste une vague promesse. Actuellement, il est assez probable que cette suspension de la réforme des retraites, elle ne voit jamais le jour, qu'on tourne avec des ordonnances ou des lois spéciales, ce qui serait les palliatifs pour un budget, ça inclurait le fait que de suspension, il n'y aurait pas. Pourquoi on a cru que tout était réglé alors hier ? Par naïveté peut-être, par volonté de s'en sortir, parce qu'on a quand même envie d'être un peu heureux en pleine crise politique et qu'on a eu envie de s'acheter une pause. Mais aujourd'hui en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a toujours un gouvernement, c'est un progrès cela dit, mais qu'en revanche, le budget, il apparaît très très lointain, il n'a même jamais été aussi lointain. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas d'anticipation. Il n'y a pas de la part d'Emmanuel Macron, parce que c'est de lui que ça doit partir, une vision du problème et d'une solution pour régler le problème. Il ne sait pas quoi faire, donc derrière, ça s'agite un peu vainement. Lecornu fait des promesses qu'il ne peut peut-être pas tenir. Ceux qui acceptent la promesse peuvent redouter qu'elle ne soit pas tenue. Et c'est très chaotique comme ça. Mais c'est Emmanuel Macron qui devrait avoir une stratégie de sortie de crise. Il n'en a aucune. Mais Emmanuel Macron a une peur bleue de la dissolution. Parce que si vous avez une dissolution, il se passe deux choses. Soit vous n'avez pas de majorité du tout. Là, on doit construire des majorités de Laurent Wauquiez à Olivier Faure. C'est compliqué. Si jamais on a une dissolution, ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'on n'aura plus de députés RN. Donc, in fine, vous devrez construire des majorités de Laurent Wauquiez à Jean-Luc Mélenchon. Là, ça devient vraiment la quadrature du cercle. Ou bien vous avez une majorité RN. Et si jamais vous n'avez pas de majorité du tout, il va y avoir une pression pour la démission. Si jamais vous avez une majorité RN, on sera en cohabitation. Et donc Emmanuel Macron, en cas de dissolution, ça finit soit par la dissolution, soit par la démission, soit par la cohabitation. Donc il veut à tout prix éviter ça, d'où le fait qu'il tente de céder un peu sur la réforme des retraites. Sauf que comme il ne contrôle plus aucune de ses troupes, il est tout sauf évident que ça débouche aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, on est en effet à une nouvelle échelle, si ce n'est en termes de chaos, en tout cas en termes de crise. Est-ce qu'on peut sortir par le haut de cette situation ? Oui. Vous connaissez tous les textes. Alors, la question, je vais vous la reformuler si vous le voulez bien, c'est est-ce qu'on peut en sortir ? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on peut faire le gros dos. Est-ce qu'on peut en sortir par le haut ? La réalité, c'est que pas vraiment. Ah si. C'est-à-dire que... Bien sûr. Ah oui, non, mais alors, il si va vous avez une idée, annoncer la démission. Il démissionne demain, Emmanuel Macron. 21 jours au plus tôt, 35 jours au plus tard, le premier tour de l'élection présidentielle. Ensuite, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est sorti par le haut, ça ? Il dissout tout de suite l'Assemblée nationale, le nouveau président. Il a une majorité et la mécanique repart. Ou la nouvelle présidente ? Oui, bien sûr. Là où j'ai un désaccord avec Jean-Michel, c'est que quand on regarde aujourd'hui les cartes électorales, il est tout sauf évident qu'il y ait une majorité absolue. Le mode de scrutin majoritaire à deux tours, il produit des majorités si et seulement si vous avez une bipolarisation de la vie politique. C'était le mode de scrutin de la troisième. Il produisait jamais de majorité. Actuellement, on a une tripolarisation très ancrée. Le seul groupe politique qui peut espérer avoir une majorité, parce qu'il a une géographie électorale très avantageuse, c'est le RN. En revanche, une majorité du centre, aujourd'hui vous regardez les cartes, ça n'existe pas. La gauche a un électorat, mais il est très concentré géographiquement. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ça veut dire qu'obtenir une majorité est pour l'instant quasiment impossible pour elle. Et donc, si demain on a une démission du chef de l'État, il n'est pas certain que ça règle le problème. On peut avoir, je ne sais pas moi, Édouard Philippe, président de la République, qui dit la retraite à 67 ans et une assemblée qui ressemble à peu près à ça. Et là, évidemment, on a retiré un billet pour une nouvelle étape de la crise. Voilà. Je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce que en tant que constitutionnaliste, cette période, elle vous intéresse ou alors
Alors on va être tout à fait franc, on est comme des gamins devant une panoplie du petit Ah, vous chimiste, adorez hein. ça. C'est-à-dire que Vous jouez- la vous plupart jouez du au temps, on nous Playmobil. pose des questions Ah oui. sur les ordonnances, par exemple. Actuellement, on pourrait passer le budget par ordonnance. On les a jamais utilisées, les ordonnances. Ah, les vous ordonnances, c'est êtes une grande surexcité, première. quoi. Et donc c'est hyper intéressant. Le problème, c'est que vous voulez, on est un peu dissocié. Le constitutionnaliste se dit qu'il y a plein de précédents et que les cours vont changer. Ça, c'est chouette. Le citoyen est un peu évidemment paniqué parce que derrière, il y a l'avenir du pays et qu'aujourd'hui, il s'inscrit de manière très très difficile, très très compliquée. Si on veut relativiser les choses, l'ensemble des pays occidentaux aujourd'hui, et vous en témoignez souvent dans votre émission, sont en crise. Donc cette crise, c'est pas qu'une crise du régime de la 5e, même si elle n'est pas parfaite la 5e, j'ai pas de tabou là-dessus, mais c'est une crise beaucoup plus globale des espaces publics, de la politique dans le monde occidental, dont on peut tenter de sortir, dont on va tenter de sortir, mais qui ne On y arrivera? Je pense qu'on y arrivera. Vous savez, la démocratie, Dans les combien de temps démocraties. sur, Les crises des démocraties, elles sont extrêmement fréquentes et on arrive toujours, entre guillemets, à les surmonter. On parle Et en parfois, mois ou en... On parle en années. En années. On parle minimum en années. En années, Et en- encore une fois, on En n'est pas les dizaines seuls. d'années. Une petite décennie peut-être. Alors on peut avoir des phases de stabilisation, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une crise qui est structurelle et que, eh bien, on va passer par des nouveaux soubresauts à minima jusqu'en 2027, voire même après, si, comme on le disait, il n'y a pas nécessairement de majorité après.